Bienvenue au bal des oiseaux fantômes. À travers ces spectacles, le Puy du Fou met en valeur le lien millénaire qui existe entre les hommes et les animaux. Nos équipes s'engagent toute l'année pour le bien-être des 1500 animaux accueillis au Puy du Fou. Parmi les plus grandes d'Europe, l'Académie de Fauconnerie est le refuge de plus de 800 oiseaux appartenant à une grande diversité d'espèces. Notre académie s'est fixée avec passion 2 missions complémentaires. Première mission, préserver, reproduire et élever des espèces menacées de disparition. Chaque année, plus d'une centaine d'oiseaux protégés naissent au Puy du Fou et participent à des programmes de sauvegarde. Deuxième mission, sensibiliser et initier les visiteurs au respect des animaux, de la nature et de la biodiversité. Dans le cadre de ce spectacle, nos oiseaux et d'autres animaux vont évoluer sur scène en totale liberté. Pour vous associer à l'engagement du Puy du Fou, pour votre propre sécurité et celle de nos oiseaux, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les recommandations suivantes. Les oiseaux que vous êtes venus admirer vont évoluer très près, au-dessus ou à côté de vous. Ne les caressez pas, ne vous levez pas, ne leur tendez pas les bras, n'essayez jamais de les toucher. Nous vous demandons également de bien vouloir ranger dans vos sacs gâteaux, friandises ou toute autre nourriture qui attirerait immanquablement nos oiseaux, et ce, durant toute votre présence sur le site de ce spectacle. Nous vous remercions de votre compréhension, et c'est donc avec joie que nous vous invitons à découvrir d'un peu plus près qu'à l'habitude ces oiseaux extraordinaires. Vous êtes assis autour des ruines du premier Puy du Fou, bâti au XIe siècle. À hauteur des ogives brisées, à fleurs de vieilles fables, l'élégance de la fauconnière, le colombier fantôme, les courses de furets et les passages de sangliers. Sous nos pieds résonne encore l'écho des puits scellés sous les charniers d'eau morte, des souterrains murés sur des cryptes au bois dormant. C'est ici même, dans cette cour, entre le pont-levis et le double fossé, que les jeunes chevaliers et les jeunes paysans s'exerçaient au dressage des rapaces. Patiemment, ils élevaient les oiseaux de proie pour traquer et rapporter le gibier, pour fondre sur un héron ou se précipiter sur un lièvre. C'était une discipline. Mieux, c'était un art, c'est-à-dire l'expression d'une nécessité et d'une passion. Dans ces ruines, il y avait une jeune fille qui rêvait de s'envoler. On dit, ici encore aujourd'hui, qu'elle réalisa son rêve. Soyez les bienvenus dans la demeure d'Isabeau du Puy du Fou. Une ruine. Toute mon enfance envolée. C'est là que je suis née, dans ces moignons de murailles, à côté de la porte. Je courais autour du puits. Un matin, un jouteur de sorts transformé en garou est tombé dedans. Le jour, il s'y cache, mais il en sort la nuit venue. Mes secrets d'enfance sont partout. Ici, la fontaine à chimère avec les garages qui barbotent, ces animaux bizarres qui ont un corps de grenouille et une tête d'épervier. Écoutez-les. Là, sous ce rocher,
le souterrain avec des nœuds de serpents. Là-bas, le pont-levis. Regardez cette tour. C'est le donjon du château. C'est dans cette tour que s'est endormie une jeune fille. C'était le 11 juin 1137. Elle s'appelait Aliénor. Elle était très belle. Elle a été mordue par la bête Faramine qui rôdait dans les douves. Elle ne s'est jamais réveillée. Elle était moitié sirène, moitié oiseau. Au fil du temps, la tour s'est effondrée. Mais Aliénor dort encore. Aliénor! Aliénor! Réveille-toi! Nos invités sont là, ils t'attendent! Qui abritait mes faucons et mes pigeons blancs. Mon colombier qui servait de cachette aux petits jeunes.
Oui, il est arrivé par là. On t'avait fait la surprise pour tes 20 ans. Il venait de loin? Oui. Il revenait de la croisade. Avec un cadeau sur la croupe de son cheval. Un oiseau rare de la France du Levant. Un caracara. Quelle allure! Il est arrivé au trot oriental. Écoute-le. Il revient. Baudouin! Reviens! Baudouin! Reviens! Ils les portaient dans leur bec et venaient me les offrir. C'était des corbeaux de haute courtoisie. Dans les vieilles pierres. Oh oui, hélas, en voilà un qui vient du souterrain. Ce souterrain en est plein. Appelle Bohémond. Qui est-ce? Tu ne te souviens pas? Le dresseur de l'oiseau d'Alexandrie. Qui ressemble au reptile. Ah oui, le serpentaire.
On dit que cet affleurement de granit dissimulait l'entrée du souterrain. C'est vrai. Un jour, j'ai vu sortir de la terre un chevalier fantôme. Le maître cagier Béranger faisait danser ses faucons écuyers. Ils étaient chaperonnés d'un petit masque de cuir, comme des chevaliers avec leurs signets. Et regardions la licorne volante tout là-haut. Alors les oiseaux de haut vol dansaient dans le ciel et plongeaient vers nous.
Tu connais mon rêve? Oh oui, c'est d'aller les rejoindre, là-haut. Ah oui, je voudrais m'envoler. Observe ce grand oiseau. On va bien regarder comment il se pose sur l'air. Comment il plane avec ses ailes si larges. Il pourrait nous porter jusqu'à la forêt noire d'où il arrive. Nous porter ou nous manger. C'est un aigle qui vole des proies géantes. Quand les blasons d'équipage se sont ouverts, ce fut un jour de grande frayeur. Les vautours glissaient au-dessus de nous, en rasant nos têtes. Ce sont des détrousseurs de pèlerins qui viennent de Compostelle. Ils ne donnent pas la mort, mais en effacent la grâce.
devenir une fille des nuages. Alors, tous les oiseaux de haut vol, cigognes et milans, formeront une voûte dans le ciel. Le voilà notre rêve. Un ballet céleste de haute poésie. Le bal des oiseaux fantômes.